Coucou à tous les signes du lion et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en cette nouvelle année. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2024. Ça y est, nous y sommes. La nouvelle année débute. On va aller voir ce que l'univers a en coulisses pour vous, amis lions. J'espère que vous êtes en forme, que les débuts de cette année s'annoncent bien pour vous, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous remercie pour tous vos nouveaux abonnements, pour vos petits messages, votre amitié, votre sympathie. Ça me fait vraiment chaud au cœur quand je lis vos messages, donc merci beaucoup. On va aller chercher un message ici de l'oracle, la destinée sacrée, pour connaître un petit peu la tendance de ce mois-ci pour vous et ses conseils. Et ensuite, nous passerons au tarot. Vous avez eu la carte des miracles. Il y a quelque chose qui s'annonce de très bien pour vous ici. Une porte qui s'ouvre, quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Un miracle qui arrive pour vous dans un domaine bien précis de votre vie. Alors un miracle, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ça peut être quelque chose d'infime, de petit, mais qui va vous faciliter la vie. Ça peut être autre chose de beaucoup plus grand, mais en tout cas, c'est un miracle. On n'y croyait plus et d'un seul coup, comme par magie, quelque chose arrive vers vous, s'éclaire, vous ouvre une porte. En dos de deck, ça confirme, vous êtes avec le succès. Donc ici, ça peut être un engagement, un contrat, une signature, du succès, quel qu'il soit, un triomphe, une reconnaissance. Donc c'est très 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 bien. On va aller voir maintenant dans un tirage des énergies, voir quelle est la météo de manière générale pour vous ce mois-ci, quel est votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus voir arriver, voir se manifester dans votre situation ce mois-ci. On va aller voir également les challenges, et puis ce qui va vous aider, et puis une carte de bilan de fin de mois. Allez, c'est parti pour vous les lions. Alors les lions, votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus. On va aller prendre les challenges, les atouts et la fin du mois. Et on remballe. En dos de deck, la haute prêtresse, très bien. Donc ici, la papesse, la haute prêtresse, va vous parler justement de sagesse intérieure, de voix intérieure, du monde spirituel, de vos secrets, de vos rêves ou de vos projets qui sont encore en coulisses, qui ne sont pas révélés au monde, à l'extérieur. On va aller voir tout ce que tout cela nous raconte ici. Allez, c'est parti, on va aller voir votre état d'esprit, les lions. Vous êtes avec le soleil, ça vous ressemble très bien les lions. Cette énergie de vie, cette force, cette chaleur, cet engouement, cette passion avec le soleil. Vous êtes dans une très belle énergie, une très belle vitalité ici. Donc c'est bien, vous êtes vraiment positif, vous êtes dans un bon état d'esprit, en tout cas dans un optimisme. C'est très 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 bien. Ce que vous voulez le plus ici, c'est peut-être de sortir justement de quelque chose qui a été... On va aller le voir un petit peu, hein, je vais détailler par rapport au reste du tirage, mais je découvre les cartes avec vous. Donc je peux d'abord partir dans une direction, puis peut-être rectifier un peu selon les autres cartes. Mais vous êtes avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, habituellement, ça vous parle justement d'un rétablissement par rapport à une maladie, une fatigue, ou un état d'hibernation, ou d'un état aussi de burn-out. C'est le repos mental. On cherche à retrouver un équilibre, de la force dans une situation. Donc peut-être que vous, alors je ne sais pas si c'est ça que vous cherchez, mais moi plutôt je pense que vous cherchez à avancer. En dos de deck, j'ai également le chariot et le 8 de bâton qui vous parlent de focus pour arriver à ses objectifs, de bonnes nouvelles, de déplacement avec ces deux cartes. Le 8 de bâton ici, qui vous parle de déplacement, d'atteindre ses objectifs. Et nous avons le chariot qui vous demande de rester focus
sur votre progrès, sur votre déplacement ou votre progrès en tout cas pour arriver à ce que vous souhaitez, de ne pas se laisser disperser. Je pense que vous avez envie de sortir d'une routine ou d'un endormissement, d'une hibernation. Voilà, on voit qu'il y a des miracles. Donc peut-être que vous attendez quelque chose, mais que vous êtes encore peut-être dans une sorte de temps mort, malgré que vous souhaitiez voir avancer des choses. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu dans une forme de repos, de solitude, de silence en tout cas. On va aller voir tout ça. Oui, le défi et les challenges ici, c'est la 4 de bâton pour vous. Alors, dans un premier temps, ça peut vous parler d'une relation qui est peut-être dans une situation complexe ou challengeante ici. Ça peut également vous parler d'une forme de liberté que l'on n'arrive pas à prendre, ou peut-être une créativité qui est bloquée, une stabilité que l'on n'arrive pas à trouver, de la solidité, de la stabilité, peut-être une élévation ou une promotion au niveau de la carrière également, de la carrière professionnelle. Ici, c'est de manière générale. On ira détailler après dans les différents domaines, mais le challenge ici, ça va être justement de trouver cette solidité, cet appui, de voir sur le long terme. Et on a envie de sortir justement d'une routine, je pense. De quelque chose qui est endormi, peut-être d'un point de vue ici relationnel. Ou si c'est au niveau de la carrière, il y a quelque chose qui n'avançait pas beaucoup, on stagnait. Ce qui va vous aider justement, c'est le renouveau ici. Donc on est avec le jugement, cette carte va vous parler de savoir être dans l'acceptation des choses, mais aussi de savoir faire le bilan de la situation et de donner peut-être un petit coup de pied dans la fourmilière pour faire bouger tout ça, pour mettre du renouveau, de savoir communiquer également, ici de communiquer. Habituellement on est avec l'archange Gabriel qui vous parle de communication, d'annonce, ici, mais ça va être également le fait de savoir se remettre en question ici, les lions, dans vos atouts. Donc ça va être savoir se remettre en question, savoir faire le bilan des choses, savoir où l'on en est, où on va, être vraiment dans une forme d'intégrité, d'authenticité la plus profonde par rapport à un sens de direction que on aimerait prendre, et d'aller vraiment vers ce renouveau, cette renaissance. Vous avez les ailes du papillon ici qui parlent de transformation également, d'avoir cette prise de conscience, cet éveil qu'il faut faire bouger les choses justement. En fin de mois, ça m'étonne pas, c'est assez drôle quand même, vous avez cette transformation avec l'arcane sans nom, mort et renaissance ici. Donc, à la fin du mois, le bilan du mois, c'est vraiment de trancher, de mettre un point de... Comment on pourrait dire ça? De mettre vraiment d'effectuer un changement radical, en tout cas, par rapport à quelque chose que vous voulez pleinement, qui était peut-être bloqué, endormi, ou d'un point de vue relationnel, s'il y avait des challenges ou des choses un peu complexes à régler. On vous parlait de liberté ici, qui était peut-être aussi endormie, une certaine indépendance peut-être également. Vous avez le jugement et la mort dans le même tirage, c'est juste fou quand même, c'est fort comme tirage ici. La fin du mois ici, elle vous annonce que si vous mettez en place ce dont je vous ai parlé, et notamment avec le jugement qui est dans vos atouts, dans ce qui va vous aider, vous allez pouvoir accéder à cette renaissance. Vous n'allez plus faire du surplace, vous n'allez plus être en hibernation, endormi ou en stagnation ou dans la prise de tête, etc. etc. Vous le voulez, vous êtes dans une bonne énergie avec le soleil ici, d'accord? Vous avez envie de vivre, vous avez envie d'être dans une forme de passion, de joie, de chaleur humaine. Simplement... il va falloir vraiment se rendre à l'évidence et accepter de voir la situation telle qu'elle est, de savoir se remettre en question et de faire un bilan de la situation pour accéder à autre chose de nouveau et d'annoncer aussi et de discuter ici. Il y a des prises de conscience, c'est une carte d'éveil, le jugement également.
Donc ici, on vous parle bien de transformation et de nouveaux commencements sur l'arcane sans nom. On tire un trait sur le passé, on revient pas dessus et on part sur quelque chose de neuf. C'est pour ça, peut-être que vous n'y croyez plus par rapport à quelque chose qui ne bougeait pas, peu importe le domaine, qui était endormi, qui était coincé, on ruminait, on en avait plein la tête. On vous parle de miracle ici. Alors, le miracle, ça peut être une libération, ça peut être un mieux ici dans une relation, pourquoi pas un partenariat, mais j'y crois un peu moins parce que c'est plutôt la carte du foyer ici, la carte de bâton, ou des mariages heureux, entre guillemets. Quelque chose auquel on ne voyait plus trop la sortie, voilà, on avait vraiment envie de trouver une issue. C'est dans vos atouts ici, mais il va falloir vraiment voir la situation telle qu'elle est, ou accepter ce qui ne va pas, y mettre un terme, pourquoi pas, de se dire j'arriverai jamais à couper avec ceci ou cela, et ici on coupe. Mais à savoir dans quelle direction vous partez, on va aller élucider tout ça, on va voir ce que les cartes nous donnent, d'accord? Je ne peux pas vous en dire plus ici parce que voilà, je vous donne que ce que je vois, mais vous allez y arriver en tout cas, il y a un miracle. Vous vous libérez de toute façon d'une manière ou d'une autre ici les lions. Après, à vous de voir la direction que ça prend, vous avez votre libre arbitre. Je vais vous donner tout ce que je peux vous donner dans le tirage, vous dire ce que je vois, quel est le message des cartes. Après, la décision vous revient, d'accord? On va aller voir justement ici. Alors, on va commencer par le domaine de l'activité. Au niveau du domaine de l'activité, ça englobe donc la carrière professionnelle, tout ce qui touche aux projets, aux formations, aux stages, aux études. Et si vous n'êtes pas en activité en ce moment, que vous êtes en pause ou que vous êtes peut-être sans emploi, au chômage, etc., ou si vous ne travaillez plus et que vous êtes à la retraite, cette carte va vous parler, ce domaine ici va vous parler de votre vie intérieure, de votre foyer, de votre vie de tous les jours, de votre vie spirituelle peut-être. C'est la vie intérieure. On a déjà le diable qui se retourne. On va aller voir de quoi il est accompagné parce que tout seul, ça veut dire beaucoup de choses et pas... Voilà. Donc, le diable, au niveau de la carrière, c'est bien. Simplement, sauf s'il y a des attaches et si ça se passe mal. Parce que ça peut être les peurs, les obsessions, l'attachement malsain, d'accord? Quelqu'un qui essaye d'avoir le dessus sur vous, ça peut être un patron hein, qui vous traite mal. Et on a le monde. Alors, j'irai en remettre après. Mais ici, soit ça va vous parler d'aller chasser vos rêves et vos désirs et d'avoir le dessus. D'un point de vue financier, c'est très bon. On réalise quelque chose, on est dans une forme de complétude, il y a une réussite et également un triomphe. Par contre, si c'est dans une situation, parce que là je tire les cartes à l'endroit, mais si jamais elles sont mal aspectées et que vous êtes concerné dans un domaine où ça se passe pas très bien et qu'il y a de la jalousie, des non-dits ou des mensonges, de la jalousie dans votre travail, on met un terme justement à ce genre de situation, d'accord ? Je vous émets les deux situations possibles. Mais du moins, de toute façon, il y a quelque chose qui prend fin ou qui arrive à réalisation. Écoutez, ça se termine plutôt bien ici puisqu'on voit qu'on est épanoui, il y a de la satisfaction émotionnelle plus qu'on en souhaitait. Donc c'est très bien, il y a vraiment quelque chose que vous vouliez et vous y arrivez. Pour moi ici c'est un succès, un triomphe par rapport à quelque chose. Donc soit la carrière, soit votre vie intérieure. Ça peut représenter la famille ici aussi. On met fin à quelque chose. Alors je vous parlais de libération tout à l'heure quand même. Soit on met fin à une emprise, à de la toxicité, pour aller vers du mieux au niveau familial, au niveau de la vie intérieure. Soit on se débarrasse d'un patron affreux par exemple ou d'un collègue affreux, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui vous mettait sous cloche, quelqu'un qui vous étiez sous l'emprise de quelqu'un, hein, parce qu'avec le diable, voilà, je vous fais pas de dessin, c'est pas très sain on va dire. Mais sinon, si tout allait bien et que vous aviez des projets, des rêves, etc., ça se passe plutôt bien, vous arrivez à ce que vous souhaitez, on est heureux et on arrive à une réalisation, une récompense, une fin de cycle, on boucle un projet, il y a une signature, tout va bien, d'accord? Et on vous parle justement d'avoir été rigoureux, discipliné, dévoué dans une tâche, que vos efforts vont vraiment payer ici, donc c'est très bien.
On vous parlait quand même de succès tout à l'heure également, ici en dos de deck. Miracle et succès. Donc vous parvenez quand même à quelque chose. On va aller regarder avec la numérologie ce que cela peut nous indiquer. On va demander des petits conseils. Alors, les messages, conseils pour les lions, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Elle tombe avec les 3, mais j'en voulais qu'une toute seule. Allez. Allez, celle-ci. Alors, je prends le temps d'écouter, je prends le recul nécessaire, j'observe, je demande un avis et j'évite d'enclencher une action à la va-vite. Il y a sûrement un bon conseil à trouver. Peut-être pour se sortir de quelque chose de mauvais. À voir. Si ça dépend d'ici pour savoir couper, demandez un conseil si vous ne savez pas dans quelle direction avancer. Comment vous libérer également. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental, les lions. N'oubliez pas que c'est une guidance générale pour le collectif. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Princesse de denier. Cavalier de coupe. Allez, on va garder ça. Et vous avez 2 4. 4 de pentacle, 4 de coupe. Ici, on retrouve un petit peu l'état d'esprit. Ouais. On a encore un 4. Vous aviez un 4 d'épée ici. Là, j'ai le 4 de coupe et le 4 de denier. Ici, ce qu'on vous dit, c'est éviter de rester isolé, de vous protéger, de vous surprotéger même. Hein, c'est la sécurité, le 4 de pentacle. De vous accrocher à ce que vous connaissez déjà, à vous enfermer, à rester seul avec vous-même. Ici, il y a une forme d'inaction. On reste, on se sent isolé, on est dans l'insatisfaction émotionnelle, ici. On vous conseille de sortir de cet état de, justement, de s'isoler, d'être seul avec soi-même, d'attendre de voir que le temps passe et qu'il n'y a rien qui bouge. Et de plutôt vous investir et d'aller vraiment offrir votre coupe ici, vos sentiments ou ce que vous souhaitez à la personne de votre cœur. Alors ça peut être amical, ça peut être sentimental. On vous demande d'investir, de passer du temps, de faire un effort, d'investir quelque chose, de vous lancer, alors je ne sais pas, dans une communication ou autre, mais là on est sur les deniers. Dans l'idée de commencer quelque chose de stable, et d'aller vraiment vers les élans de votre cœur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, allez exprimer à l'autre ce que vous avez envie de dire. Exprimez-vous, communiquez ici, ne restez pas enfermé. Ne vous enfermez pas seul chez vous, en attendant que le temps passe, d'accord? C'est ce que je vois. Il y a une forme d'insatisfaction émotionnelle ici. On fait attention, on se surprotège. Et le conseil, en fait, c'est d'aller vraiment vers ce que vous voulez. D'investir dans une relation qui vous donne envie, d'aller exprimer, voilà. Ne soyez pas dans l'insatisfaction émotionnelle, ne soyez pas trop timide, faites la démarche pour exprimer ce que vous avez envie de dire en tout cas.
J'ai l'impression que en énergie sous-jacente, il y a quelque chose qui... vous n'êtes pas serein ou sereine par rapport à une situation où peut-être quelqu'un n'est pas assez reconnaissante par rapport aux efforts que vous produisez, que ce soit dans le couple ou en famille ou je sais pas, dans une relation amicale en tout cas, et qu'il y a comme une forme de... comment je pourrais dire ça? Peut-être on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur et que ouais. Bah, vous appréciez pas ce qui se passe et que il y a une forme de non-dit ou de trahison dans le sens où on se sent trahi parce qu'on fournit les efforts et qu'en face c'est peut-être pas réciproque ou vous me direz en commentaire. C'est pas impossible ici. Et parfois on songe à peut-être savoir, voilà, quitter une situation où on ne sait pas trop comment faire, on se sent enfermé, je pense. On se sent pas serein. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément honnête en face de soi. J'en ai deux qui arrivent, je vais les garder. Bah exactement, c'est ça. C'est exactement ça puisque j'ai la même carte ici. Je vais vous les montrer. Dans un premier temps, vous avez les ronces qui vous parlent d'épreuves. Vous voyez, c'est une carte assez noire avec des yeux qui vous regardent. Et on a peur de quelque chose, où il y a une épreuve, on se sent incompris, on se sent isolé, il y a une insatisfaction émotionnelle, on s'ennuie, il n'y a pas de réciprocité, vous voyez. Et on vous parle que c'est quelque chose que vous portez un petit peu comme un fardeau. Et on le sentait ici parce que vous avez besoin aussi de récupérer. On se sent fatigué par rapport à des peurs, à des obstacles, à un fardeau, alors qu'on aimerait exprimer ce qu'on a sur le cœur, ou du moins, sinon, quitter, partir, ou... je vous dis ça parce que j'ai la carte ici de partir, de quitter une situation pour aller vers plus de sérénité avec le 6 d'épée, et ici j'ai la rivière qui vous parle, regardez. On a deux personnages qui s'apprêtent à partir, qui voguent, qui évoluent vers quelque chose de plus serein. Ici, on vous parle d'évolution, d'audace, de voyage, de partir, d'aller vers quelque chose de plus fluide. Et ici aussi. Donc, c'est pas impossible ici d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte ou de tout simplement de quitter quelque chose qui... d'avoir l'audace de faire évoluer une situation, c'est ce qu'on voyait d'ailleurs ici, hein, de couper, de trancher, de se débarrasser de quelque chose qui n'est pas épanouissant en tout cas, relationnellement, et d'aller vers quelque chose de meilleur, ou sinon de communiquer et d'investir dans quelque chose de stable, vous c'est ce que vous aimeriez, mais si ça ne va pas, à quoi bon rester où on ne s'épanouit pas, hein, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire. On va aller voir d'un point de vue plus sentimental ici pour vous les lions. Exactement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a l'impression que quelqu'un n'était pas honnête ou peut-être quelqu'un qui était un peu sournois. Vous voyez ce que je veux dire? Je le sentais un peu. Et on a la carte du pantin qui vous parle de se sentir manipulé, d'être sous l'emprise de. On l'avait déjà avec le diable ici. Qui nous parle de soumission ou de relations toxiques dans le sens où les échanges ne sont peut-être pas sincères. Quelqu'un profite plus de l'autre, ou il y a quelqu'un qui s'investit plus, et l'autre n'est pas forcément... on a l'impression que l'autre n'est pas là. Hein. Il est là à côté de nous, elle est là à côté de nous, mais en réalité, il est ailleurs dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? La routine. On vous parle de faire attention justement de ne pas se lasser d'une routine, peut-être dans un couple, par rapport aux tâches quotidiennes, aux habitudes, de savoir un peu remettre du piquant dans sa vie. Je vous disais, on s'ennuyait, je le sentais de toute façon avec le tarot tout à l'heure.
Il y a de l'insatisfaction ici dans une relation. Allez, on va garder ce qui arrive. Vous aimeriez bien que l'autre s'attarde sur des petites attentions et peut-être plus de marques d'affection, etc. Ou on vous le dit à vous, on vous le conseille également. Ça va bien comme l'un comme pour l'autre. On vous parle d'une tension, d'un point de non-retour peut-être dans un couple, d'être au bord peut-être de la rupture ou de la séparation. Il y a de l'usure en fait, la routine s'est installée, il y a de l'usure, on fait toujours les choses de la même manière, il y a peut-être plus trop de communication ou de la communication mais qui reste un petit peu évasive, vague, vous voyez. Et on a aussi... Ce sentiment, je vous disais, on a l'impression de se sentir seul, isolé. Il y a peut-être un sentiment d'abandon, de solitude dans le couple. Peut-être que l'amour n'est plus totalement réciproque aussi. Il faut savoir le reconnaître et l'accepter. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, savoir accepter la situation, même si elle n'est pas tout à fait rose, et savoir après ce que l'on décide. Puisque vous avez l'amour en cage, c'est un amour qui n'est peut-être plus réciproque. On se lasse, il y a de la solitude, voilà. C'est pour ça qu'on vous parlait peut-être, si c'est relationnel ici pour vous les lions, de savoir faire le bilan, un bilan honnête et sincère d'une situation, de ne pas continuer ainsi ad vitam aeternam et de s'ennuyer, etc. et de s'oublier en fin de compte au lieu de vivre en fait, de vivre sa vie. Mais je le sentais ici parce que on sent qu'il y a un manque de reconnaissance, on veut mettre le large, malgré les efforts que l'on a peut-être faits. Et il y a quelqu'un qui est peut-être sournois, ou alors je ne sais pas s'il y a une tierce personne dans l'eau, ça se peut, mais ça ne ressort pas ailleurs pour l'instant. On n'a pas la tête ailleurs, il y a peut-être un bouleversement aussi, une prise de conscience à avoir que quelque chose ne va pas. Et je vois quelqu'un qui a envie de partir après avec le 8 de coupe, qui n'est pas... Il y a une situation ici qui ne vous sert plus, c'est pour ça qu'on a envie de partir, on a l'impression qu'on ne compte plus assez peut-être pour l'autre, que ce soit en amitié, en amour. Vous pouvez l'adapter ici, même aux relations familiales peut-être. Vous voyez comme ça résonne pour vous, c'est un tirage général, je le répète. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Après, il faut passer au tirage privé où là, tout est beaucoup plus précis puisque je me base sur vos énergies, votre photo en clairvoyance. Donc, je peux vous dire ce qu'il en est exactement. Mais... on va aller voir ici un petit conseil de l'oracle, s'accepter et s'aimer pleinement. Et si tout va bien pour vous, ne prenez pas le message ici, c'est qu'il n'est pas pour vous pour ce mois-ci. Si tout va bien, tout va bien. On vous dit, je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité, écoutez, il n'y a pas mieux, je vous parlais de s'exprimer, de communication et d'être dans l'honnêteté. Donc, je vous relis le passage. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. C'est exactement ça. Il faut vraiment vous dire ce qu'il y a sur le cœur ici avec le jugement. On est là pour faire le bilan, pour s'exprimer, pour être honnête. Et ça, c'est dans vos atouts ce mois-ci. Vous pouvez le faire. C'est ce qui va vous aider. C'est ce que vous avez en vous. Vous avez envie de le faire, de vous exprimer. Parce que vous retenez trop les choses depuis un moment. Vous êtes isolé comme cette papesse à réfléchir en coulisses dans votre coin. Voilà. Sauf que vous avez envie de communiquer. Vous avez envie que ça bouge. On le voyait d'ailleurs avec le soleil dans votre état d'esprit. Vous avez envie que ça bouge, que ça progresse, que voilà. Il y a une direction à prendre ici avec le chariot. D'accord ? On va aller voir maintenant un petit message ici de l'oracle du druide. Vous êtes avec la jonque. Rassemble de nouvelles idées. L'inspiration est là tout autour de toi. Élargis ton horizon. Ouvre-toi à la magie de la vie. Contemple son infinie richesse. Tu y découvriras des informations, des idées, des solutions. Note-les, tu en auras besoin. Donc s'ouvrir à la magie de la vie. D'élargir votre horizon, les lions. Et de vous inspirer.
On va aller chercher maintenant un message des déesses, des dieux et des gardiens. J'espère que la guidance vous a parlé de manière générale jusqu'ici. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce bleu, de me marquer votre appréciation par un petit pouce en l'air, de me mettre un petit message sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle ici, dans quel domaine ça vous parle le plus. Si vous sentez que vous avez besoin d'une libération, d'une transformation par rapport à une situation. Je vous en remercie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour qu'elle se teinte de noir, en sélectionnant le paramètre toutes pour tout recevoir lorsque je mets en ligne des vidéos. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, je vous en propose. Les séances durent à peu près entre 45 minutes et 1 heure. On décortique tout ce qu'il faut pour voilà, obtenir toutes les clés pour avancer, pour voir comment va évoluer une situation voilà, bien précise. Je serais heureuse de vous accompagner et de vous guider. Bon bah écoutez, celle-ci voulait venir. Je ne sais pas pourquoi je voulais la retenir. J'étais en train de vous parler. Regardez ce qui sort. La fin d'un cycle, mettre fin à quelque chose. Regardez le visage de ce personnage. On passe de l'ombre à la lumière, les amis. C'est la fin d'un cycle, mort et renaissance pour vous, les lions. Vous êtes avec Hell. On vous dit de ne plus vous accrocher et de transformer ce qui ne vous sert plus. De vous détacher de ce qui ne vous sert plus et de vous préparer pour la transformation. Ici, nous sommes en présence de Hel, qui est une déesse de la mort, une déesse nordique des mondes souterrains. Elle a une apparence un petit peu assez, voilà, une apparence assez frappante, à moitié, voilà, c'est ce que je vous disais, à moitié dans la lumière, à moitié dans l'ombre, ce qui représente le monde spirituel qu'elle gouverne. Ici, on vous dit qu'il faut laisser passer, laisser mourir ce qui doit mourir et aller vraiment vers quelque chose de nouveau, de quelque chose de beaucoup plus élevé, de beaucoup plus spirituel. On vous dit que cette... Excusez-moi, le texte est en anglais, donc je vous traduis mot à mot, il me faut quelques secondes. On vous dit que cette déesse très puissante vous apporte une guidance pour un changement inévitable. Alors ça, c'est sûr, quand l'arcane sans nom ici arrive, de toute façon, il y a un changement inévitable dans votre vie. Et le conseil, c'est de ne pas vous accrocher à ce qui ne va plus, en fait. Libérez-vous. Plus vous allez faire de la résistance, plus ça va être compliqué d'être dans le déni, de vous accrocher, etc. On vous dit que l'apparence de cette déesse signifie qu'une expérience arrive à sa fin. Ne vous inquiétez pas, elle est ici pour justement vous aider à travers cette transition, ce renouveau, cette renaissance. Et qu'une partie de votre vie arrive vraiment à une fin. Et même si les fins voilà, annoncent justement souvent un renouveau dans votre vie, on vous dit de ne pas être effrayé, de ne pas en avoir peur et de vous préparer justement pour cette transformation. Il se peut que vous passiez à travers un processus justement de mue, hein, comme on perd sa vieille peau, hein, chez les serpents par exemple, d'une purge, d'une vieille identité, d'une vieille personnalité, d'un vieux schéma ou d'un rôle que l'on avait par exemple. Il se peut aussi que par exemple, alors, ce soit la fin d'une relation, il se peut que ce soit la fin d'un travail, il se peut que par exemple votre dernier enfant quitte la maison parce qu'il va faire des études, je ne sais pas, ça peut être vraiment beaucoup de choses en fait, ici c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous arrivez à la retraite également. On vous dit peut-être que voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Je ne peux pas dire au cas par cas, ça va dépendre de votre situation, mais je suis curieuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui se passe pour vous et si vous le sentez arriver. Et on vous dit que si vous êtes vraiment trop dans la résistance par rapport à accueillir justement cet important changement, la transition va être prolongée et va devenir de plus en plus difficile en fait, c'est ce qu'on vous dit, donc il va falloir lâcher prise en fait sur ce que vous n'avez pas envie de voir changer en fait, parce que c'est l'humain, c'est naturel, il déteste le changement, il adore les habitudes, l'humain.
Et puis on n'aime pas mettre fin parfois à certaines choses, aussi difficiles qu'elles soient. Parfois c'est très dur de couper avec quelque chose. Regardez, même quand vous déménagez, c'est difficile parfois de quitter un lieu, même qui a été pas forcément plaisant, mais tout déménager, refaire sa vie ailleurs, les papiers, vous savez ce que c'est, hein, je pense que vous avez au moins tous déménagé au moins une fois dans votre vie. Donc ici, on vous dit que c'est notre tendance à s'accrocher à tout ce qui est au familier et à tout ce qui touche au passé. L'humain se raccroche beaucoup au passé. On vous dit que le prochain chapitre de votre vie arrive et il promet de nouvelles expériences vraiment fraîches, excitantes. Donc soyez ouverts à ce qui arrive. Et si vous vous sentez rejeté dans une situation, on vous dit de voir ce signe comme quelque chose de meilleur qui arrive vers vous. Si c'est quelqu'un dans une relation qui vous rejette, ne vous inquiétez pas, c'est que c'était comme ça. Aussi malheureux que ce soit, il y aura autre chose qui va arriver de mieux vers vous. Et c'est ce qu'on vous conseillait ici, hein, au point de vue relationnel. Ne vous accrochez pas à une insatisfaction, mais allez chasser vos désirs ici. Investissez dans quelque chose qui a de l'importance pour vous avec le cavalier de coupe. Et là, c'est pareil, au niveau de soit si c'est familial, dans votre vie intérieure ou dans votre travail, ne vous accrochez pas à quelque chose. Si vous n'obtenez pas la promotion que vous vouliez ou un job, etc., et quelqu'un, il y a de la jalousie ou on essaye de vous écraser au travail, partez, changez, allez vous épanouir ailleurs. Alors, bien sûr, on fait attention, on claque pas la porte comme ça, bien évidemment, et c'est plutôt facile, plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Mais ici, c'est vraiment le message de cette guidance. Hein. Lâchez prise sur des habitudes ou des schémas qui vous font du mal. C'est écrit ici, mais on le retrouve ici dans le diable. C'est ce que je disais, quittez les choses toxiques, les obsessions, les peurs, les soumissions, les addictions même. Donc voilà pour vous ici les lions. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous remercie pour votre patience, votre écoute. Je vous souhaite néanmoins un très beau mois de janvier qui apparemment paraît assez intense en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Prenez bien soin de vous et puis moi je vous retrouve le mois prochain. On va aller voir ce qui se trame par la suite sur la chaîne. Je vous laisse. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao.